Oui, en quelques mots, il y a eu un président de la République, Macky Sall, qui a essayé de se perpétuer au pouvoir en violant la Constitution et qui a cherché à éliminer toute opposition démocratique qui cherchait justement à revendiquer le respect de la Constitution et l'alternance démocratique. Parmi eux, Ousmane Sonko, qui était un haut fonctionnaire qui avait dénoncé des cas de corruption et qui avait été licencié de la fonction publique par Macky Sall justement pour l'avoir fait, qui a créé son parti politique et qui a fait l'objet d'une persécution judiciaire hallucinante pendant des années dans le but de l'éliminer politiquement parlant. Il a résisté et surtout le peuple sénégalais a résisté, n'a pas hésité à sortir dans la rue pour le défendre, y compris face à des tirs à balles réelles qui étaient organisés par les forces de l'ordre mais aussi par des nervis, des forces parapolitiques financés par des hommes politiques sénégalais. Et dans ces circonstances-là, évidemment, nous sommes intervenus pour essayer de le défendre, mais aussi défendre à travers lui le droit des peuples sénégalais. On a introduit un certain nombre de recours à la Cour pénale internationale. Tout cela a forcé Macky Sall à renoncer à un troisième mandat, mais l'a quand même amené à essayer d'éliminer Ousmane Sonko, puis à essayer de décaler les élections. Et aujourd'hui, on est dans cette situation un peu d'incertitude où, pour la première fois, la démocratie sénégalaise est gravement remise en question et en danger. Il était double. Tout d'abord, essayer de protéger Ousmane Sonko face aux différentes initiatives judiciaires qui étaient prises par le gouvernement sénégalais pour essayer de l'éliminer. Donc un travail d'avocat classique devant les différentes instances aux côtés de mes confrères. Il faut se souvenir qu'on était un collectif de 20 avocats parmi les plus prestigieux du Sénégal, mais aussi du continent africain, avec des confrères qui venaient du Burkina Faso, dont un est aujourd'hui détenu. D'ailleurs, j'aimerais avoir une pensée pour lui, Hervé Cam. Ainsi que des Comores et d'autres pays. À l'intérieur du barreau du Sénégal, des gens extraordinaires comme Clédor Cirelli, Cheikhou Chiba, Bamba Cissé. Et donc à côté, un travail au sein des juridictions internationales pour faire connaître la situation non seulement d'Ousmane Sonko, mais plus généralement du peuple sénégalais, de l'oppression à laquelle il était confronté. Et là, il y a eu un vrai travail d'analyse, recueil des preuves des crimes qui ont été commis et qui avaient pour vocation à essayer de mettre fin à la violence et à l'impunité qui était créée par Macky Sall. Voilà. Et ensuite, un lien intime s'est créé avec Ousmane Sonko. On échangeait très régulièrement, quasiment tous les jours jusqu'à son arrestation. Parce qu'il y avait aussi, à travers nos luttes respectives en France et au Sénégal, une communauté de destin. Moi, j'ai représenté beaucoup de gilets jaunes et on s'est beaucoup engagé pour des causes fondamentales. Et le combat du peuple sénégalais faisait écho au combat d'une partie du peuple français contre son oligarchie et vice-versa. Et donc c'est comme si on essayait de... En fait, il y avait une sorte de décolonialisation aussi des esprits mutuels. C'est-à-dire qu'on sortait des liens de corruption et d'influence qui existent entre élites, normalement, entre, par exemple, Macky Sall et la présidence de la République. Et on travaillait, nous, chacun avec notre lien, avec notre peuple respectif, pour essayer de mieux penser un avenir qui nous soit favorable. Ça a surtout permis de démontrer que le pouvoir de Macky Sall n'était pas aussi puissant qu'il le prétendait et qu'on peut tenter de semer la terreur en interne, mais que dès qu'on se retrouve confronté aux rapports de force internationaux, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, pour moi, c'était une façon aussi d'adresser un message d'espoir à tous ceux qui étaient enfermés, y compris ceux que j'ai vus à Rebeuss, en leur disant que bientôt ils sortiraient. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça mettait une fin à ce sentiment de toute puissance que Macky Sall avait mis en œuvre. Et en effet, ce que fait Macky Sall a atteint la réputation du Sénégal, ça je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai essayé d'agir de façon à tout simplement, et je pense que c'était perçu comme ça, à revendiquer la souveraineté du peuple sénégalais, ce qui n'est pas la même chose de ces dirigeants d'aujourd'hui. Et si ça les a humiliés, ces dirigeants, tant pis pour eux, tant que ça a rendu de l'espoir au peuple sénégalais. Écoutez, les crimes ont été répertoriés, et leurs auteurs en partie identifiés, en tout cas ceux qui sont à la tête de la structure de commandement, donc il n'y aura pas d'impunité. Il appartiendra au prochain gouvernement de décider quoi faire avec ces éléments. Ce n'est pas Macky Sall aujourd'hui qui va décider de son propre futur, ça ne va pas se passer comme ça. Il lui appartient de réparer autant que possible les dégâts qu'il a commis, de permettre à la démocratie sénégalaise d'être restaurée. Ensuite, ce sera au peuple sénégalais de décider ce qu'il veut faire de son destin, s'il veut créer des commissions réparation et réconciliation, s'il veut tribunner des tribunaux spéciaux. Qu'importe, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des milliers de familles qui ont été détruites par cette répression, que c'est inacceptable et que ces familles ne se satisferont pas de vains mots et d'excuses et elles attendent une réparation pleine et entière. Et je suis convaincu que c'est l'objectif d'Ousmane Sonko. Ensuite, c'est un processus politique qui concerne avant tout les Sénégalais. Moi, en tant qu'avocat, je suis en soutien à la fois des familles de victimes qui ont choisi de me représenter et d'Ousmane Sonko et du PASTEF. Donc je les appuierai dans la direction qu'ils... Tout simplement parce qu'il me semble absolument inconcevable
dirigeants politiques comme Ousmane Sonko, dont le premier réflexe, à chaque fois qu'il y avait un mort en manifestation, était d'aller voir ses familles, les laisse en plan. Je pense que je connais trop bien Ousmane, y compris dans ce qu'il a fait récemment, c'est-à-dire refuser de sortir avant que le dernier prisonnier politique soit libéré, pour croire qu'il considère comme naturel ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ousmane Sonko n'est pas comme tous les dirigeants politiques précédents, y compris Macky Sall. Ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à envoyer les gens prendre des risques pour lui. Ce qu'il a fait, lui, c'est l'inverse, c'est sacrifier beaucoup pour son peuple et il ne changera pas. Donc il ne va pas commencer à négocier quoi que ce soit pour sa fin personnelle, il n'agira que dans l'intérêt du peuple sénégalais. La présidence, c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire que la liberté est juste une étape. D'ailleurs, je pense qu'il vit très naturellement sa détention aujourd'hui parce qu'il sait très bien que ce qui lui arrive est le plus important, c'est-à-dire changer le destin d'un pays qui a été violenté par ces dernières années et qui a besoin maintenant de retrouver un sens et un destin et réinaugurer avec la dignité extraordinaire qu'il a toujours caractérisée. Donc voilà, moi je pense que la volonté du peuple sénégalais doit être respectée. Et cette volonté, elle m'apparaît comme assez claire aujourd'hui, c'est la présidence d'Ousmane Sonko.